Je m'appelle Pascale Robitaille, je suis sexologue en bureau privé. J'ai peut-être comme un tiers à peu près de ma clientèle qui sont formés par des gens du milieu de l'industrie du sexe. La majorité sont escortes. Les travailleuses du sexe sont pas des nymphomanes, c'est rarement la raison pourquoi elles me consultent. Celles que je vois sont souvent victimes de violences conjugales, vol ou viol au travail. Mais je dirais que la raison majeure pourquoi les personnes viennent me voir, c'est qu'elles cherchent simplement une thérapeute ouverte d'esprit, qui les jugera pas parce qu'elles font ce travail-là, qui considéreront pas leur travail comme un problème à régler en partant. On parle des bons clients, on parle de leurs bons coups, on parle des mauvais clients, on parle du stress de manquer d'argent, on parle du stress de concilier travail et amour. C'est dur de se trouver un chum quand on est escorte, puis quand on s'en trouve un, c'est dur d'en trouver un qui vit bien à 100% avec le travail sans être jaloux. On parle aussi du stigma, la discrimination, comment des fois les filles ont elles-mêmes internalisé toute la honte par rapport à leur travail. Ça peut aller d'une seule rencontre. Bravo, j'ai eu mes réponses à 20, 30 rencontres. On a des femmes qui ont des passés très difficiles, aussi des traumas de jeunesse, des victimes de pédophiles à l'enfance, des symptômes de stress post-traumatique encore présents qui amènent de l'insomnie, des troubles alimentaires, l'automutilation. Il peut se développer des problèmes, des fois, soit à cause de la difficulté de faire confiance aux hommes après avoir vu tant d'hommes être infidèles. Des déformations professionnelles, des automatismes de travail, un peu, on les appelle le pilote automatique. Et elles vont trop vite à la sexualité avant de prendre le temps de connaître la personne, ou le fameux chronomètre dans la tête. Il ne faudrait pas que le gars prenne trop de temps à venir parce que là c'est comme frustrant ou insultant. Quand elles se reconnaissent là-dedans, ils disent c'est un problème à régler avec une sexologue. J'ai eu quelques patronnes d'agences d'escorte qui sont venues me consulter, puis dont, entre autres, l'expérience d'être criminalisée, le trauma d'avoir subi une descente policière. On voit le squat team débarquer avec des gros guns sur la tête des filles quand les filles sont à moitié nues. Il n'y a pas une fille qui m'a pas dit que c'était pas traumatisant, cette expérience-là, sans parler des fois, il y a des policiers qui les jugent, qui les regardent comme des tout croches. Non, je crois pas que toutes les escortes ont besoin de thérapie. Il y en a qui vivent très bien leur travail, elles n'ont pas besoin de consulter.